الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات مستوى جدع مشترك علمي. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. On commence l'exercice concernant calcul trigonométrique et surtout les angles orientés, d'accord? Pour bien comprendre et pour renforcer la compréhension de cette partie, d'accord, des angles orientés. Alors voilà cette figure, d'accord. On a ABCD est un carré, d'accord. Voilà, ABCD est un carré, d'accord. Alors puisqu'on dit que ABCD est un carré, on sait bien que les côtés sont égaux, d'accord. Voilà, alors je vais mettre ici le symbole de l'égalité, d'accord, ou bien de, voilà. Alors je mets ici comme ça. Voilà, alors le côté AD égale le côté DC égale BC égale AB, d'accord? Très bien. Et on sait bien qu'il y a 4 angles droits, d'accord? Voilà, alors les angles droits, très bien, comme ça, d'accord? Voilà. Très bien. Alors, puis, qu'est-ce qu'on a? On a ADE est un triangle équilatéral. ADE est un triangle équilatéral. Quand on dit équilatéral, c'est que les trois côtés sont égaux. D'accord? Voilà. Alors, puisque les trois côtés sont égaux, alors, même symbole. D'accord? Voilà. Les trois côtés sont égaux. Alors, parce que équilatéral. La même chose pour DCF. Alors, un autre triangle DCF équilatéral. Alors, même symbole parce que même côté. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous les côtés sont égaux. D'accord? Très bien. Alors, première question. Déterminer les mesures suivantes. Alors, déterminer les mesures suivantes. Alors, on va commencer par la mesure de l'angle orienté DCDF, d'accord? Alors DCDF, voilà, DC, alors DCDF, d'accord? Voilà. Alors DCDF. Alors on va positionner, ou bien on va préciser cet angle DCDF. Alors DCDF, DCDF. Alors faites attention, voilà, DCDF. Alors, voilà l'orientation, DCDF. Alors, on est dans le sens positif ou bien négatif? Alors, on est dans le sens négatif, d'accord? Très bien. Alors, il faut imaginer le cercle trigonométrique, d'accord? Comme ça, vous allez trouver que on est dans le sens négatif, d'accord? Très bien. Alors, DCDF. Alors, la mesure de DCDF. Alors, quand vous voyez ici, alors c'est un triangle, d'accord? Alors, DCF, voilà. Alors, on a déjà, DCF est un triangle équilatéral, ce qui fait chaque angle égale 60 degrés. Et on sait bien que 60 degrés, c'est P sur P, alors c'est P sur 3, 60 degrés, c'est P sur 3, d'accord? Très bien, parce que c'est 180 divisé par 3, alors c'est 60 et c'est P sur 3, d'accord? Alors, DCF, alors DCDF égale, voilà, égale combien? Alors, égale P sur 3, mais puisque je suis dans le sens négatif, alors c'est moins P sur 3. D'accord? Alors c'est moins P sur 3. D'accord? Et on sait, il ne faut pas oublier plus de KP ou bien de P, d'accord? Tel que K appartient à l'ensemble Z. D'accord? Très bien. Alors, maintenant on passe à mesurer DACD. DACD. Alors DACD. Voilà, alors DACD. Alors, égal. Alors, DACD. On va voir DACD. Voilà, DACD. DACD. Alors, ils n'ont pas le même sommet. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire?
on va essayer de le transformer sous forme des propriétés qu'on a déjà vues dans le cours, d'accord? Partie 2, d'accord? Alors, comment on va faire pour avoir le même sommet, d'accord? Alors, il faut changer l'un de ces vecteurs, d'accord? Avec son opposé, d'accord? Très bien. Alors, DACD, alors on voit ici DACD. Alors, je vais changer CD par DC, mais il faut mettre le si moins, d'accord? Pour ne pas changer toute langue, d'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ici, c'est la même chose comme on a dit, soit égal plus 2 capi, soit équivaut, d'accord? Et on fait 2pi à la fin, d'accord? Alors, ici, on va faire, alors voilà, c'est DA égale DA, d'accord? Alors DA, voilà, DA moins DC, d'accord? Moins DC. D'accord? 2pi entre deux croches. D'accord? Très bien. Égal, alors, DA moins DC. Alors, moins DC, c'est CD. J'ai rien changé. J'ai seulement essayé de le mettre, ou bien de le remettre sur une forme qu'on a vue dans les propriétés. D'accord? Alors, DA moins DC, on sait bien que, comme on a vu, l'angle orienté U moins V égale combien? Égale l'angle UV, d'accord? L'angle orienté UV plus pi, d'accord? Très bien. Alors, c'est la même chose ici. Alors, c'est DA, alors c'est l'angle UV, alors c'est DA, d'accord? DA. Alors, DA, DC, d'accord? Voilà. DA, DC, voilà. Plus pi. Alors, d'accord, égal. Alors, DADC. DADC. Alors, maintenant, on a le même sommet. Alors, DADC, c'est combien? Alors, DADC, il faut chercher l'orientation. Alors, DADC. DA. Alors, on est dans le sens, voilà, dans le sens positif. D'accord? C'est dans le sens positif. D'accord? Il faut imaginer le cercle trigonométrique. Alors, dans le sens positif, alors puisque dans le sens positif, et on sait bien que, voilà, ça c'est un angle droit, alors c'est pi sur 2, alors c'est pi sur 2. Alors, ici, c'est pi sur 2. Voilà. Je vais remplacer l'angle orienté DADC par pi sur 2, plus pi. D'accord? Alors, toujours ici, on a 2pi. Très bien. Égal. Alors, 2 fois pi ici, 2pi plus pi ici, 3pi divisé par 2. D'accord? Et ici, on a 2pi, parce qu'on peut avoir plusieurs abscisses curvilignés. Voilà. Alors, on conclut que DA, l'angle orienté DA, CD, d'accord, égale 3pi sur 2, avec 2pi ici. D'accord? Très bien. Alors, on passe maintenant. Alors, c'est pourquoi que j'ai dit au moment d'expliquer la leçon, bien le cours, deuxième partie, j'ai dit que les propriétés qu'on a vues sont très importantes. D'accord? Alors, c'est pour cette raison. D'accord? Alors, on passe maintenant à savoir, voilà, quelle mesure c'est DEDF. D'accord? Alors, DEDF, voilà, DEDF, voilà, égal, voilà. Alors ici c'est, voilà, égal. Alors DEDF, alors DF, voilà, DEDF. Alors DEDF. Alors on a le même sommet, pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que je dois avoir? Il faut savoir l'orientation. Alors l'orientation, ce qui fait le sens, d'accord? Le sens, est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Alors, DE, voilà, DEDF, alors c'est, voilà, DEDF, voilà, c'est ici, voilà, DEDF, alors c'est le sens positif, d'accord? C'est, on dit, dans le sens positif, très bien. Mais égal combien, d'accord? Alors,
pour savoir, ou bien pour trouver, alors pour trouver cet angle, alors on sait bien que ici, alors voilà, alors DE, DA, c'est combien? Hein, parce que puisque DAE est un triangle équilatéral, alors on sait bien que ici il y a 60 degrés. 60 degrés, c'est P sur 3. D'accord? Alors ici c'est P sur 3. D'accord? Très bien. Et puisque c'est dans le sens positif, alors c'est P sur 3. Alors qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste l'angle DA, DF. Alors c'est combien DA, DF? Alors puisque DA, DC égale P sur 2, et on sait bien que DF, DC égale 60, d'accord? Ce qui fait P sur 3. Alors, et c'est combien? C'est P sur 2 moins P sur 3. D'accord? Alors, on va essayer de détailler la solution. D'accord? Alors, DE-DF égale. Alors, on va utiliser la relation de Charles. D'accord? Alors, DE-DF égale, voilà, DE-DF égale DE-DA plus DA-DF. Alors, c'est DE, d'accord, DE-DA, voilà, plus DA-DF. Voilà. Alors ici, c'est 2pi toujours. D'accord? Égal. Alors, DE-DA. DE-DA égale pi sur 3. Pourquoi? Parce que le triangle DAE est un triangle équilatéral. D'accord? Alors ici, c'est pi sur 3. Plus, voilà, DA-DF. Alors, DA-DF égale combien? Alors, c'est DA-DC moins quoi? Moins DF-DC. D'accord? Ce qui fait, il y a P sur 2, d'accord? P sur 2 moins P sur 3. Parce que c'est déjà trouvé DF-DC. Alors, voilà. Ou bien DC. Alors, DC, DF, c'est moins P sur 3. Alors, DF, DC, c'est P sur 3. Hein? C'est l'opposé. D'accord? Alors, ici, on a P sur 3. Et DA, DC, c'est P sur 2. Ce qui fait DA, DF égale P sur 2 moins P sur 3. Alors, ici, c'est P sur 2 moins P sur 3. D'accord? Entre parenthèses, c'est toujours ici, c'est 2pi. D'accord? Alors, je vais continuer ici. D'accord? Bien haut. Alors, ici. D'accord. Alors, égal. Alors, DE. DE. DF. D'accord? Égal. Alors, DE, DF égale, on a dit c'est pi sur 3. Voilà. Plus, alors ici pi sur 2 moins pi sur 3. Alors c'est 3pi moins 2pi, c'est pi sur 6. D'accord? Alors 3pi moins 2pi, c'est pi sur 6. D'accord? C'est toujours ici 2pi. Égal. Alors, la même chose ici. Alors, il faut chercher le dénominateur commun. Alors, c'est 3 fois 2, c'est 2pi plus pi, c'est 3pi divisé par 6. 3pi divisé par 6. Alors, c'est toujours 2pi ici. D'accord? Égal. Combien? Alors, égal. Alors, il faut simplifier. Alors, 6 fois, c'est 3 fois 2. Alors, c'est pi sur, alors, 3, alors c'est pi sur 2. D'accord? Alors, c'est pi sur 2. Voilà. Alors, on a trouvé quoi? Que ici, c'est, alors c'est P sur 2. L'angle orienté DE, DF égale P sur 2. D'accord? Très bien. Alors, c'est P sur 2. Résultat final. Très bien. Et pourquoi elle est positive? Parce que c'est dans le sens positif. D'accord? Alors, on va voir maintenant. Voilà DE, DF. Il nous reste maintenant FDFE. FDFE. D'accord. Alors, FDFE. Alors, c'est déjà fait. Alors, ici, c'est
FDFE. Voilà, FDFE. FDFE. D'accord? Alors, égal FDFE. Alors, FDFE. Alors, voilà. Alors, c'est déjà 3 pi sur 2. Alors, FDFE. Voilà. FDFE. FDFE. Voilà, FDFE. Voilà. Alors, alors, FDFE. D'accord? Alors, comment je peux trouver cet angle? Alors, FDFE. Alors, c'est déjà le sommet, c'est respecté. D'accord? Alors, on cherche maintenant voilà, FDFE. Alors, c'est dans le sens positif. D'accord? C'est dans le sens positif. Alors, FDFE. Alors, comment on peut trouver la mesure de cet angle? D'accord? Alors, on a déjà ici, voilà, on a déjà ici P sur 2, d'accord? DE, DF égale P sur 3, P sur 2, d'accord? Et on a les deux côtés de ce triangle FDE. C'est un triangle isocèle, comme vous voyez ici. On a deux côtés qui sont égaux. Alors, c'est un triangle qui est isocèle. Alors, isocèle et en même temps rectangle. Alors, automatiquement, les deux angles ici sont égaux. D'accord? De quelle mesure? De mesure, P sur 2 divisé par 2. Ce qui fait P sur 4, P sur 4. D'accord? Alors, c'est 45 degrés. D'accord? C'est clair? Ou bien je réexplique une deuxième fois. D'accord. Alors, voilà. Ici, on a, qu'est-ce qu'on a? Alors, on cherche la mesure de FDFE. D'accord? Alors, FDFE. Premièrement, on est dans le sens positif. Ce qui fait on va avoir là des valeurs qui sont positives. Très bien. Ça d'une part. D'autre part, on considère le triangle FDE. D'accord? Alors, c'est déjà l'angle DEDF égale P sur 2. Ce qu'on a déjà trouvé. Voilà, c'est P sur 2 ici. Voilà. DEDF. D'accord? Très bien. Alors, puisque ici, P sur 2, et on voit que les deux côtés sont égaux. D'accord? DE et DF. Alors, c'est un triangle qui est isocèle. Et on sait bien, d'après les propriétés d'un triangle isocèle, on trouve que les deux angles de la base sont égaux. D'accord? Alors, sont égaux. Et puisque ici on a P sur 2, alors les deux angles, chaque angle égale P sur 2 divisé par 2. D'accord? Ce qui fait P sur 4. Alors ici c'est P sur 4. Voilà. P sur 4. Et ici c'est P sur 4. D'accord? C'est 45 degrés. 45 ça fait 90 plus 90. Alors c'est 180. D'accord? C'est très bien. Alors, maintenant qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors FDFE. FDFE. Alors, égale, alors, FDFE. Alors, on va écrire ici. Alors, on a, d'accord, ce que j'ai expliqué, on va l'écrire. Alors, on a DEDF, l'angle DEDF, d'accord, égale P sur 2, d'accord, et on a, alors, et puisque le côté DE égale le côté DF, d'accord, alors le triangle FDE,
Elle est comment? Et isocèle. D'accord? Et isocèle en D. D'accord? Alors, donc, l'angle FD, FE, FD, FE égale, FD, FE égale pi sur 2, d'accord? Bien, divisé par 2, d'accord? Ici, on a 2 pi. D'accord? Très bien. Alors, je vais continuer ici. Alors, égal. Alors, c'est pi sur 2 divisé par 2, c'est pi sur 4. Hein, 2 pi. D'accord? Très bien. Alors, j'espère que c'est clair. Hein? Alors, on va voir maintenant. Il nous reste FBFC. 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 Alors, FBFC. FB. Voilà, FBFC. Alors, FBFC. Voilà. Voilà. Alors, FBFC. FBFC. Ce qui fait, alors FBFC, on est dans le sens positif. Alors, FBFC. FBFC. C'est le sens positif. Alors, ça d'une part. D'autre part, comment je peux trouver cet angle ou bien la mesure de cet angle FBFC? Alors que c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, on voit que le triangle FBC, c'est un triangle isocèle en C. Pourquoi? Parce que les deux côtés FC et BC sont égaux. Ça d'une part. D'accord? Très bien. Maintenant, je sais bien que l'angle orienté CD, CB égale pi sur 2. D'accord? Et on sait bien que c'est déjà fait. Voilà, l'angle, ou bien l'angle CD, CF égale pi sur 3. Pourquoi? Parce que le triangle CDF, c'est un triangle équilatéral. Alors, chaque angle égale pi sur 3. D'accord? Qui égale 60 degrés. D'accord? Très bien. Alors, puisque ici c'est 60, puisque ici c'est pi sur 3. D'accord? Cet angle, d'accord? Et je sais bien que CDCF égale pi sur 2. Alors, cet angle, d'accord, qui c'est C, CF, CB, alors l'angle CF, CB égale pi sur 2 moins pi sur 3. Alors, on a ici, alors on a le triangle FBC ou bien BCF, alors FBC est isocèle, d'accord, en C, d'accord, car, pourquoi? Car CF ou bien FC, la longueur FC égale le côté BC, d'accord, très bien. Alors, puis l'angle CFCB, alors CFCB égale combien? Égale CDCF, CDCF, d'accord? Alors, égale CDCB, voilà, moins CDCF, d'accord? Alors, CDCB moins CDCF, moins CDCF, d'accord?
ici, on a toujours 2pi. Alors, je vais remplacer CDCB. Alors, CDCB, c'est pi sur 2. Moins CDCF, CDCF, c'est pi sur 3. On a ici toujours 2pi. D'accord? Voilà. Alors, je vais continuer ici. Voilà. Alors, égal, ici, c'est égal combien? Alors, égal, alors, ou bien, je vais changer ici. Alors, CD, alors ici, CF, CB, égale, alors, CF, CB égale, pi sur 2, moins pi sur 3, alors c'est 3pi moins 2pi, c'est pi divisé par 2, d'accord? Alors, c'est pi divisé par 6, pi divisé par 6, d'accord? Ici, on a 2pi, d'accord? Alors, 3pi, alors 3pi moins 2pi, c'est pi divisé par 6, d'accord? Alors ici, c'est 30 degrés, parce que ici, 60, le total, c'est 90, alors c'est 30 degrés, c'est correct, d'accord? Maintenant, puisque j'ai trouvé la mesure de l'angle CF, d'accord? Alors, vous voyez que, alors CB égale pi sur 6, alors le reste c'est divisé par 2 pour trouver les deux angles, d'accord? Parce que c'est un triangle qui est isocèle. Alors, on vient donc, quoi? Alors, je reviens ici, FB, FC égale, alors, c'est, alors, ici, on a pi sur 6, d'accord? Alors, pi sur 6, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, la somme des angles, la somme des angles d'un triangle, c'est 180, ce qui fait c'est pi, d'accord? Alors, ici, c'est pi moins pi sur 6, le tout divisé par 2. Alors, c'est pi moins pi sur 6, le tout divisé par 2. Et c'est toujours ici 2pi. D'accord? Très bien. Alors, je continue ici. Alors, égale, alors, FC égale pi. Alors, pi moins pi sur 6, c'est 6 pi moins pi, c'est 5 pi divisé par 6, le tout divisé par 2. Alors, 5 pi divisé par 6, le tout divisé par 2. D'accord? C'est toujours ici 2pi égale, alors, ici c'est 5 pi, le tout divisé par 12. D'accord? 2pi. D'accord? Alors, l'angle orienté FBFC égale 5pi sur 12. Alors, FBFC égale 5pi sur 12. Voilà. 5pi sur 12. D'accord? Et ici, on sait bien que, ici, voilà, c'est parce que ça, c'est un triangle équilatéral. Alors, c'est la même chose. Ici, c'est pi sur 3. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, pour la deuxième question. Montrer que les points B, E, F sont alignés. Alors, B, F, E ou bien B, E, F, voilà les trois points. Est-ce qu'ils sont alignés ou non? Alors, et comment on peut montrer ça? Alors, ça se voit qu'ils sont alignés, mais il faut démontrer. D'accord? Il faut le démontrer. Alors, je vais effacer ici. Voilà. Très bien. Alors, pour montrer ou bien pour démontrer que trois points sont alignés, ce qui fait ils appartiennent à la même droite. Ce qui fait on a un angle plat. Ce qui fait égal à 180 degrés. Ce qui fait égal à pi. D'accord? Alors, il faut démontrer que l'angle orienté FBFC, parce que alors FBFC, dans le sens positif, il faut qu'il soit égal à pi. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, on va commencer. Ça, c'est la clé de la réponse. Alors, l'angle orienté FBFC. Alors, je vais commencer par FBFC. Alors, FBFC
Voilà, c'est pas FBFE. Alors, pardon, FBFE égale. Alors, FBFE égale, avec, on va utiliser la relation de Charles. Alors, FBFE égale FBFC plus FCFD plus FDFE. D'accord? Alors, FBFE égale, alors, relation de Charles, FBFC. D'accord? Plus FC, FD, plus, alors, je fasse ici, d'accord? Plus FD, FDFE. Voilà, et c'est toujours ici, il ne faut pas oublier de pi. D'accord? Alors, je vais remplacer ici FBFC. Alors voilà, FBFC. Puisque les trois angles sont dans le même sens qui fait le sens positif, alors il n'y a pas de problème, il n'y a pas des signes ou bien qui sont différents, d'accord? Alors, je garde le sens positif et je fais la somme des valeurs que j'ai ici, d'accord? Alors, FBFC égale 5pi divisé par 12, plus, alors FCFD, c'est pi sur 3, plus FDFE, c'est pi sur 4. Alors, c'est toujours ici 2pi. D'accord? Alors, égal. Alors, maintenant, le dénominateur commun, c'est 12. Alors, c'est 5pi. Plus 3 fois 4, c'est 4pi ici. Plus 4 fois 3, c'est 3pi. Le tout divisé par 12. Alors, il ne faut pas oublier toujours ici 2pi. Égal. Alors, 5 plus 4, c'est 9. 9 plus 3, c'est 12. Pi divisé par 2, c'est pi. D'accord? Voilà. Alors, puisqu'on peut dire ici, alors voilà. J'efface cette partie. Alors, puisque, je vais écrire en bleu. Alors, puisque la somme des angles est pi, alors c'est un angle plat, d'accord? Voilà. C'est un angle plat. Donc, les points B, F, E sont alignés. D'accord? Alors, j'espère que cet exercice était parfait, était intéressant pour vous. D'accord? Alors, نتمنى لكم حد سعيد. ما تنساوش. Alors, تردوا البال، سي تري امبورطون. كيف قلت لكم سي لا باز ديال لي كور اللي جايين، وما خصكم تحاولوا انكم تفهموا وتحاولوا ديروا ليكزارسيس، حاولوا تشدوا ديروا راسكم بوحدكم عاد دوزوا لا كوريكسيون. Ou même si vous avez vu la correction, essayez de le refaire tout seul, d'accord? ونتمنى لكم حد سعيد، وما تنساوش لي لايك، تابوناو في لاشين، comme ça c'est pour le soutien de la chaîne, d'accord? وباش la plupart ديال les élèves حتى هما يفهموا ويوصلهم حتى هما هاد les exercices وهاد les explications. والسلام عليكم.